Voilà, donc ceci, c'est mon deuxième essai de prise en main du kit de construction Bioloïd de chez Robotis pour le projet Rémi. Et donc je suis assez content parce qu'hier j'ai fait un premier assemblage pour débutants qui est la bouche du crocodile. J'ai mis plus de 2 heures à comprendre le système d'assemblage de vis et de brackets au niveau des moteurs. Et donc je suis très content parce que ce matin je me suis levé assez tôt et j'ai attaqué le niveau intermédiaire avec cette tortue, qui est une tortue qui est autonome, donc qui est capable de se promener tout seul et qui est également capable d'éviter les obstacles. Et donc je suis assez content parce que j'ai mis moins de temps pour construire la tortue que je n'en avais mis pour construire la bouche du crocodile, qui est l'exercice débutant, sachant que le niveau, après le niveau intermédiaire, on passe au niveau avancé, dans lequel il y a le robot humanoïde et puis de nombreux autres modèles. Donc là, je suis assez content parce que j'ai réussi en fait à comprendre comment charger un programme de mouvement, comment charger le programme de comportement, comment charger le programme de contrôle de jonction des moteurs, et puis à faire un assemblage qui compte pour l'instant 4 moteurs. Celui d'hier soir comptait un moteur, et le prochain en comptera, je pense, 8, avant d'attaquer le robot humanoïde progressivement qui en compte 18. Donc les étapes, c'est la prise en main du hardware, donc le matériel au travers du kit Bioloïd, tout ce qui concerne donc la jonction entre l'ordinateur et le robot, l'utilisation des 3 programmes de base, donc programme de contrôle de mouvement, programme d'upload des comportements, et puis le programme de communication avec le robot. Et puis une fois qu'on aura donc pris en main tous les aspects hardware, on va attaquer la partie coding avec l'outil qui permet de regarder comment on code les comportements du robot. Et puis une fois qu'on aura maîtrisé la partie coding en modifiant les comportements de ces robots basiques, on va attaquer le montage de robots plus complexes et la customisation, la modification de comportements de robots plus complexes. Une fois qu'on sera arrivé à ce stade, on va attaquer en fait les systèmes de communication du robot avec le monde extérieur, en essayant d'ajouter des capteurs et en essayant surtout de les court-circuiter, en les récupérant avec un programme externe. Et puis, en fait, je ne vais pas attaquer la modélisation en monde virtuel avant d'être au stade de l'humanoïde, donc peut-être dans une semaine, puisque je vais attaquer donc un robot plus évolué que celui-ci, mais pas tout de suite l'humanoïde, qui comprend, je crois, entre 5 et 700 pièces. Donc là, mine de rien, avec les vis, il y a bien une centaine de petites vis à mettre, même si la structure est très simple. Ça demande un petit peu de temps pour maîtriser en fait le système de base. Mais là, j'ai appris en gros comment connecter les moteurs entre eux, qui sont assez intelligents pour faire un bus de communication Dynamic-Cell, comment euh, piloter les fonctions de base et les différents modes du robot, programme, management et play avec le système. Et donc je vais y aller comme ça pas à pas, mais si j'arrive à maintenir ma courbe de progression, je suis assez confiant sur le fait de réussir la construction et le pilotage au final de l'humanoïde dans des délais raisonnables. Donc voilà l'avancée. Pour l'instant, prise en main du kit hardware Bioloïd avec la tortue après la bouche de crocodile. Prochaine étape, je pense à un animal choisi par ma fille que je réaliserai peut-être aujourd'hui.